à l'écoute des Radio Mali. Il est 7h, c'est l'heure de la première édition. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, les ministres du Commerce et de l'Industrie du C4, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, en conclave aujourd'hui à Bamako. La rencontre vise à faire briller le coton au profit des populations, mais surtout faire une meilleure compétitivité du coton et négocier un bon prix aux producteurs. Plus de 126 millions de francs CFA sur la table pour faire des femmes rurales de Kouloukoro des ambassadrices de paix pour recoudre le tissu social ébranlé par les crises au Mali. Femmes pour la paix, c'est le nom de ce projet et va durer 2 ans. Pendant ce temps, dans la Confédération AES, les ministres en charge des affaires étrangères de l'espace confédéral ont scellé à Ouagadougou hier la radio AES en prélude au sommet des chefs d'État de Bamako. Le nom de la radio est Dandel Liptago ou la voix du Liptako. C'est en Fulfulde au Niger. Les radios communautaires font leur mieux avec un forum pour redéfinir leur rôle. Hors espace AES en Guinée-Bissau, un groupe d'officiers a pris le pouvoir et le président sortant Oumarou Sissoko Ambalo a lui-même confirmé. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été débouté de son pouvoir en cassation dans l'affaire Big Mayo. Au Brésil, c'est désormais la case prison pour l'ancien président Jair Bolsonaro après sa tentative de brûler son bracelet électronique en résidence surveillée. Et puis en sport, il sera question de football avec le championnat national de Ligue 1, deuxième journée, Cannes 2025. En arbitrage, le drapeau du Mali sera porté par Boubou Traoré. Et la leçon de sport de ce jeudi nous parlera de la lutte traditionnelle. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous emmènera à la découverte de la chambre civile de la Cour suprême. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 27 novembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Bamako abrite aujourd'hui la 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et la Côte d'Ivoire en observation. En prélude, les experts étaient hier autour de la table. Objectif, faire le point des négociations futures du prix producteur du coton au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, définir une stratégie commune pour la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce, mobiliser le secteur privé et les partenaires techniques et financiers pour la phase opérationnelle du partenariat pour le coton, entre autres. Réunion des experts suivie par Nyanya Aliou Traoré. Le top 4 des pays producteurs et exportateurs africains de coton est appelé C4+. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad. Ils actualisent leurs données pour améliorer la compétitivité du secteur et plaider pour des conditions de commerce plus équitables sur le marché mondial. La rencontre s'ouvre en prélude à la 9e réunion ministérielle de coordination des pays co-auteurs de l'initiative sectorielle en faveur du coton et la Côte d'Ivoire. Les experts se concertent pour conjuguer les efforts dans une synergie d'action afin d'atteindre les objectifs fixés depuis la mise en place du groupe C4 en 2003. Car, faut-il le rappeler, les résultats affichés sont loin des ambitions de départ, nous indique Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. Il est quand même regrettable, toutefois, de constater que la route du coton n'a pas connu de résultats tangibles, faute de mobilisation des financements appropriés, et ce, en dépit de l'existence depuis bientôt 4 années du mécanisme du cadre consultatif pour le développement de la filière cotonnière autour de Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. C'est dans ce contexte qu'intervient aujourd'hui le partenariat pour le coton articulé autour de l'accord conclu entre la FIFA et l'OMC. Nous regrettons l'enlisement des négociations depuis la conférence ministérielle tenue à Hong Kong, où les États membres de l'OMT s'étaient engagés à traiter la question du coton de façon spécifique, rapide et ambitieuse. C'est le Premier ministre malien qui présidera l'ouverture des travaux de ce jeudi 27 novembre. Le général de division Abdoulaye Maïga portera la voix du Sahel et celle du Mali en particulier. Le coton est aujourd'hui l'essence de notre économie nationale. Il y représente 15% du PIB, 12% des recettes d'exportation derrière l'or et fait vivre plus de 4 millions de personnes. C'est pourquoi la réunion de Bamako revêt une importance capitale
Elle permettra le nivellement de la route du coton en faisant, entre autres, le point des négociations et du partenariat sur le coton à l'OMC, la définition à travers une feuille de route de stratégie commune de négociation pour la 14e conférence ministérielle de l'OMC. À Koulikoro, plus de 126 millions de francs CFA, c'est le coût du projet promotion de l'agenda des femmes pour la paix au Mali. Ce projet a été lancé dans la capitale du Militant et est une initiative du projet Coordination nationale des organisations paysannes SENOP en consortium avec la Fédération nationale des femmes rurales FENAFER, soutenue financièrement par l'ONG espagnole Mundubat. Il vise à promouvoir la participation des femmes dans la gestion des conflits dans les communes de Koulikoro, de Zan Koulibaly et Baguineda. Ousmane Kouita pour les détails. Au Mali, l'histoire nous enseigne que les femmes constituent des vecteurs essentiels pour la paix et la stabilité dans nos communautés. Leur capacité à tisser des liens, à dialoguer et à promouvoir le vivre ensemble est un atout important dans la quête d'une paix durable. L'implication des femmes dans le processus de paix est plus qu'une nécessité pour notre pays. C'est donc face aux défis de l'heure que la Coordination nationale des organisations paysannes SENOP, en consortium avec la Fédération nationale des femmes rurales FENAFER et l'ONG espagnole Mundubat, ont mis en place ce projet intitulé « Projet de promotion de l'agenda des femmes pour la paix au Mali ». Ibrahim Koulibaly, président de la SENOP. Ce projet vise à se dépasser, à pardonner, à recréer les liens et à faire en sorte que le vivre ensemble redevienne possible. L'entrée de la femme est une entrée des femmes et des jeunes qui vont permettre justement de créer ce dialogue au sein des communautés. Gundo Kamisoko, présidente nationale FENAFER. Nous, les femmes rurales, sommes les premières victimes de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Nous avons tout perdu. Pensez à nous, ça nous va droit au cœur. D'une durée de 2 ans, le projet qui vient d'être lancé officiellement a pour but de promouvoir la participation des femmes à la gestion et à la lutte contre les conflits. Pour réussir cette mission, plus de 126 millions de francs CFA seront mobilisés. Bouba Massa, représentant le président du conseil régional de Koulikoro. Les organisations paysannes qui sont impliquées dans ce processus sont les premières victimes de cette situation sécuritaire. Et les engager avec nous pour relever ce défi est une opportunité et c'est un défi également pour le pays. Abdul Nasser Maïga, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Koulikoro. Je tiens à rassurer la Coordination nationale des organisations paysannes et tous les acteurs impliqués de notre soutien total et de notre entière disponibilité. Le gouverneur de la région de Koulikoro s'engage à accompagner la mise en œuvre de ce projet et à créer un environnement propice à son succès. Notons que le projet promotion de l'agenda des femmes pour la paix au Mali sera mis en œuvre à Koulikoro, dans les communes de Koulikoro, de Zan Koulibaly et de Baguineda. Koulikoro, Sankoueta et Francis Samaké pour le RTM. AES, actualité. Le mandat inaugural du président de la Confédération des États du Sahel, du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, arrive bientôt à son terme. En prélude au prochain sommet des chefs d'État de la Confédération, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays étaient réunis à Ouagadougou pour préparer le sommet de décembre de Bamako. Cette réunion vise aussi à faire le bilan des actions menées, notamment dans les volets défense, diplomatie et développement. L'ouverture de la réunion avec Céline Ouedraogo de la radio du Burkina Faso. La présente réunion des ministres des Affaires étrangères de l'AES, qui se tient après la rencontre préparatoire des experts des 3 pays, vise à préparer le sommet des chefs d'État prévu les 22 et 23 décembre prochains dans la capitale malienne. Elle va aussi évaluer les acquis dans les domaines de la défense, de la diplomatie et du développement, entre autres, a indiqué le ministre malien en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Aujourd'hui, nous nous situons dans la mise en place d'une force unifiée de l'AES qui continue à travailler pour pouvoir faire face à l'insécurité. Et là, des résultats probants sont enregistrés par nos forces de défense et de sécurité. Il a été décidé aussi de faire de notre espace un théâtre d'opération unique. Et l'investissement dans les forces de défense et de sécurité
la capacité confédérale de défense se poursuit. Le deuxième volet, c'est le volet diplomatique. Sur le terrain, les trois pays parlent de plus en plus sur la scène internationale d'une seule voix. Dans ce domaine également, nos pays ont de plus en plus une grande reconnaissance auprès de beaucoup de partenaires. Le troisième pilier que nous évaluons également sur le domaine du développement, l'approche qui est privilégiée par l'AES est de compter sur nous-mêmes, de faire en sorte que le financement de la Confédération, que ce soit dans le domaine de la sécurité comme du développement, que ça repose sur nos ressources propres. Le ministre malien souligne qu'un prélèvement confédéral financier est effectué sur le budget de chaque État à cet effet et servira à financer les projets et programmes structurants de l'Alliance. C'est dans ce sens que la Banque confédérale d'investissement et de développement, bras financier de ces projets, sera bientôt inaugurée. Le défi communicationnel qui s'impose à l'AES en outre demeure l'un des chantiers majeurs, a ajouté le ministre Abdoulaye Diop. Nous avons décidé de mettre en place des organes médiatiques, une télévision, une radio et fédérer toutes les énergies dans le monde médiatique pour faire en sorte que nous puissions nous-mêmes raconter ou conter notre histoire et pouvoir aussi répondre et donner la bonne information à nos populations. Tous ces enjeux seront évalués par les ministres des Affaires étrangères au cours de leur réunion, laquelle prépare également le Conseil des ministres confédéral prévu la veille du sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Et puis les ministres des Affaires étrangères des pays de l'AES ont signé hier à Ouagadougou l'accord portant création de la radio AES. La radio est dénommée Dande Liptako en langue fulfulde ou la voix du Liptako. Le siège de la radio sera à Ouagadougou. Dans les autres pays de l'AES, le Mali et le Niger, la radio sera représentée par des antennes relais. La mise en onde officielle se fera lors du 2e sommet des chefs d'État de l'AES qui aura lieu au Mali, ici à Bamako. Et toujours parlant de la radio au Niger, grande rencontre des radios communautaires en collaboration avec l'UNICEF. Le thème retenu est le rôle des radios communautaires et des autorités locales dans la promotion des droits de l'enfant, la consolidation, la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Les détails, c'est avec Samira Mohamed Garba de la radio du Niger. Un cadre d'échange qui vise à faire de la communication locale un véritable outil de paix, de gouvernance et de protection des droits des enfants. Pour la représentante de l'UNICEF, Djeneba Mahonde, ce forum est plus qu'une rencontre, mais plutôt un outil qui renforce les liens de la citoyenneté, de l'espoir et du développement. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Hadj Ali Salatou. Ce forum intervient à un moment où notre pays renforce sa diplomatie, son économie et son modèle de gouvernance. Le récent déplacement du président illustre clairement cette volonté d'ouverture, de souveraineté et de coopération. Dans cette dynamique, il est indispensable que notre système de communication nationale se modernise, se professionnalise et s'outille pour relever 3 défis majeurs. Améliorer la qualité de l'information publique, renforcer la cohésion sociale et la résilience communautaire, placer les droits de l'enfant au centre des communications locales. Ce forum est un espace d'engagement, un espace de lucidité, un espace d'innovation. En lançant les travaux du dit forum, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, a mis en exergue toute l'importance stratégique et la portée significative de cette rencontre. La maîtrise de la communication de proximité, telle que portée par les radios communautaires, va de pair avec la vigilance face à la communication globale. C'est cela même le sens de la démarche du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Chani, qui dernièrement encore a choisi d'aller à la rencontre du pays profond et d'adresser depuis ces contrées les plus reculées du Niger un message puissant à la communauté nationale et internationale sur les nouveaux paradigmes des rapports du Niger avec le monde. 3 panels sont inscrits à l'agenda de ce forum. Le premier a porté sur le rôle des radios communautaires dans la communication inclusive. Le second abordera la contribution des autorités locales à la gouvernance participative, la prévention des conflits, la communication responsable et inclusive et la promotion des droits des enfants. Et enfin, le 3e panel sera consacré au plaidoyer pour le financement des radios communautaires, leur ancrage, relecture et proposition du projet de texte portant statut et financement.
Hors espace confédéral l'AES, en Guinée-Bissau, un groupe d'officiers a pris le contrôle du pays hier. Dans une déclaration à la télévision nationale, ils annoncent des mesures, la suspension du processus électoral en cours, la fermeture des frontières et la suspension des programmes dans les médias. Les officiers ont appelé également la population à garder le calme. La déclaration a été lue au siège de l'état-major des forces armées par le général Denis Nsanya, chef de la maison militaire du palais présidentiel. Le président sortant, Umaru Sissoko Embalo, a lui-même confirmé avoir été arrêté et renversé selon certains médias qu'il a contactés. Au Nigeria, alors que différentes régions du pays continuent d'être le théâtre d'attaques avec plus de 350 personnes enlevées au cours des 10 derniers jours, hier soir, dans une allocution télévisée, le président Bola Ahmed Tinubu a déclaré l'état d'urgence sécuritaire dans tout le pays et ordonné une refonte complète des forces de l'ordre. Le chef de l'État a également décidé de mettre fin au service d'escorte des personnalités publiques et des célébrités par des officiers de police, exigeant que ces derniers soient désormais redéployés dans des zones à risque après avoir suivi une formation. En France, dans l'affaire Big Mayon, le pouvoir en cassation de l'ancien président Nicolas Sarkozy a été rejeté. La procédure en cassation ne jugeait pas l'affaire sur le fond, mais sur la forme. L'arrêt de la Cour d'appel de Paris a donc été confirmé sans possibilité d'autre recours en droit français. La peine prévue est d'1 an d'emprisonnement, dont 6 mois fermes aménageables. L'affaire Big Mayon concernait un système de fausses factures mis en place en 2012 lors de la campagne présidentielle pour dissimuler le plafond légal des dépenses. Les avocats de l'ex-chef de l'État ont fait savoir qu'ils avaient pris acte de sa condamnation définitive. Aux États-Unis, 2 militaires de la garde nationale ont été touchés hier par des tirs d'armes à feu à Washington, dans la capitale fédérale, a annoncé la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem. Et un suspect a déjà été arrêté. Le président américain Donald Trump, qui se trouve dans sa résidence à Mar-a-Lago, en Floride, à l'occasion des congés de Thanksgiving, a fait savoir sur son réseau Truth Social que les 2 personnes touchées étaient grièvement blessées et dénoncé un acte de terreur. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a commencé à purger hier sa peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État contre l'actuel chef de l'État, Luiz Inácio Lula da Silva Lula. Alors qu'il attendait la confirmation de sa peine en résidence surveillée, la Cour suprême a annoncé qu'il purgera sa peine en prison ferme et a été transféré dans une prison après sa tentative de brûler son bracelet électronique. Au Pérou, l'ancien président Martín Vizcarra a été condamné hier à 14 ans de prison pour des pots de vin reçus quand il était gouverneur dans le sud du pays au début des années 2010. Chef de l'État entre 2018 et 2020, il rejoint une longue liste d'ex-présidents emprisonnés pour corruption ou tentative de coup d'État au Pérou. Il s'agit de Pedro Castillo, président de 2021 à 2022, Ollanta Humala, président de 2011 à 2016 et Alejandro Toledo, président de 2001 à 2006. La page sportive de ce jeudi, la leçon de sport porte sur la détermination de la victoire en lutte traditionnelle. En football, l'actualité est marquée par la Ligue des champions d'Europe avec la 5e journée de la phase de poule. Sur le continent, l'actualité qui s'annonce en football, c'est bien sûr la CAN 2025 au Maroc qui se profile doucement, et sur le plan de l'arbitrage, le Mali sera représenté par l'arbitre Boubou Traoré, Péni pour les intimes. Et sur le terrain ici à Bamako, le championnat national, la 2e journée démarre demain. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Abdul Karim Kaba. Football, championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 2e journée démarre demain vendredi. 2 rencontres sont au programme. Le FC Malikoura sera face au Binga FC au stade Mamadou Konaté. Au stade Wenzen Koulibaly, l'USFAS sera opposé à l'AS Bakaridjan. Samedi, cette 2e journée se poursuivra avec les oppositions suivantes. 11 créateurs ASRL de Bamako, US Bougouba à feu, US Bougouni, FC Djara. Sur le continent, les arbitres pour la CAN Maroc 2025 sont connus. La Confédération africaine de football, CAF, a communiqué la liste des 28 arbitres sélectionnés pour la CAN 2025. Le Mali est représenté à travers l'arbitre Boubou Traoré Dipeni, une seule femme sélectionnée. Il s'agit de l'Ougandaise Samira Nabada.
En Ligue des champions d'Europe, la 5e journée de la phase de poule a pris fin hier. Les derniers matchs de cette 5e journée de la Ligue des champions ont été prolifiques. En tout, 42 buts ont été marqués. Entre autres résultats, le Paris Saint-Germain gagne 5-3 devant Tottenham. Olympiakos perd 3-4 face au Real Madrid. Arsenal l'emporte 3-1 devant le Bayern Munich. Liverpool a été battu 1-4 par le PSV Eindhoven. À présent, la leçon du sport du jour. La leçon du sport de ce jeudi porte sur la détermination de la victoire en lutte traditionnelle. Isaac Tchenou nous parle de comment la victoire se détermine en lutte traditionnelle. Discipline sportive parmi les plus anciennes, la lutte partage ses origines avec celle de l'humanité. Sa pratique est inhérente à l'homme, tant son principe et sa mise en œuvre sont simples. De ce fait, d'innombrables formes de lutte traditionnelles se sont développées aux 4 coins du monde, chacune avec des finalités spécifiques. Désormais codifiés, des principes sont établis pour déterminer le vainqueur. Demba Dansoko, président de la commission des arbitres de lutte au Mali, nous donne des précisions. La victoire du combat est obtenue dans les cas suivants. Par terrassement, quand on parle de terrassement, ça veut dire que le lutteur est tombé sur le dos de la tête, des fesses, même sur propre action de l'attaquant. Et puis à plat ventre, sur le côté, des genoux, une main, 3 appuis, qu'on appelle 3 appuis au sol. On peut donner la victoire par abandon de l'adversaire, par forfait. Après 3 appels espacés d'1 minute, il y a aussi l'avertissement pour non-combativité ou faute grave. Il y a la disqualification de l'adversaire pour anti-jeu et fuite de l'aide de combat. Après 3 avertissements successifs, après le temps réglementaire. Pour donner la victoire, les arbitres évaluent les combats. Les points sont attribués suivant un règlement. Pour évaluer les actions des 2 lutteurs à l'issue d'un combat, le pointage se fera comme suit. Victoire par terrassement et avertissement, ça fait 5 points. Victoire par abandon, le vainqueur aura 4 points. Victoire par disqualification, on donne 3 points à son adversaire. Victoire par forfait, l'autre gagne 2 points. Même en cas de défaite, un lutteur obtient des points, nous dit Demba Dansoko. Défaite par terrassement, 1 point. Décision, avertissement. Défaite par abandon, 1 point. Défaite par disqualification, c'est 0 point. Forfait, le lutteur qui suit forfait, il a 0 point. Le terrain de lutte est recouvert de sable et forme un cercle de 9 mètres de diamètre. Ce cercle est délimité par des sacs de sable. Chronique judiciaire. Au terme de l'article 87 de la loi organique du 23 septembre 2016 qui définit l'organisation, le fonctionnement et la procédure devant la Cour suprême, la section judiciaire se compose de plusieurs chambres. Ce jeudi, Garibou Perrault nous amène à la chambre civile, un organe essentiel dans le traitement des litiges civils au plus haut niveau de juridiction. Suivons. Dès que l'on pousse les portes de la première chambre civile de la Cour suprême, on découvre les affaires les plus intimes et les plus ancrées dans les traditions. C'est ici que s'examinent jour après jour les litiges matrimoniaux et coutumiers qui façonnent une part essentielle du droit civil. Amadou Cissé, président de la première chambre civile de la section judiciaire de la Cour suprême. La section judiciaire est organisée en chambres civiles au pluriel, criminelles, commerciales et sociale. C'est dans ce cadre qu'il faut situer l'existence et le fondement juridique de la première chambre civile, la section que nous dirigeons. S'agissant des attributions de la première chambre civile, il s'agit essentiellement des attributions matrimoniales et coutumières. C'est-à-dire tout ce qui est en matière matrimoniale, tout ce qui est relatif au divorce, au jugement d'hérédité, aux successions, aux pensions alimentaires. La deuxième attribution, il s'agit de tout ce qui concerne les litiges fonciers coutumiers, c'est-à-dire tous les détenteurs de terres qui ne disposent pas de titre. Les contentieux relatifs à ces litiges sont portés devant la première chambre civile. Comme les autres formations de la Cour suprême et conformément à l'article 39, la première chambre civile réunit un président et une dizaine de conseillers. La saisine de la chambre est d'une simplicité presque inattendue au regard des enjeux qu'elle porte. Lorsque les dossiers quittent la Cour d'appel pour venir au niveau de la Cour suprême, la mise en état est faite au niveau du greffe. Dès que la mise en état est terminée, on nous renvoie le dossier. Donc, dès réception du dossier, le président de la Chambre
confie le dossier à un conseiller rapporteur. Dès que le conseiller reçoit ce dossier-là, il fait son rapport et la loi dit qu'il doit faire un rapport sans délai. Bon, mais dans la pratique, le minimum quand même, pour faire un rapport, il faut compter dans les 3 semaines à 1 mois. Après le dépôt du rapport, le dossier est transmis au niveau du parquet général. Le parquet général fait ses conclusions et nous retourne le dossier. Donc c'est après retour du dossier du parquet général qu'on procède à l'audiencement, à l'enrôlement de l'affaire. Et l'affaire est portée à l'audience pour être jugée. Les audiences en principe publiques ne se referment sur elles-mêmes qu'à la demande de la loi lorsque la sensibilité des dossiers impose les huis clos. Ce que dit l'article 174, les règles du Code de procédure civile, commerciale et sociale concernant la publicité, la police et la discipline doivent être observées devant la Cour suprême. Donc cet article nous renvoie aux dispositions des articles 441 et suivants du Code de procédure civile, notamment 441 qui dit que les débats sont publics, sauf si la loi en dispose autrement. Le rôle de la Chambre, lui, ne cesse de s'étoffer. La technicité des matières soumises à son examen rend la présence d'un conseil quasiment indispensable. La section judiciaire de la Cour suprême est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale, excepté le contentieux relatif aux actes uniformes de l'OHADA. C'est-à-dire le rôle de la Cour à ce niveau se limite uniquement à un rôle de courroie de transmission. Tout ce qui concerne l'OHADA ne relève pas de la compétence de la section judiciaire de la Cour suprême. Pour renforcer la lisibilité de cette décision, la Cour s'appuie sur un comité scientifique chargé de sélectionner les arrêts les plus marquants et, si nécessaire, d'en proposer une lecture approfondie. Le service des études, de la documentation et des recherches assure ensuite la diffusion de cette décision permettant au public d'accéder à une justice expliquée, contextualisée, intelligible. Ainsi, des salles d'audience aux pages rendues publiques, la première chambre civile mène un travail silencieux, exigeant, mais essentiel, où le droit se façonne et se transmet avec la précision d'un artisan et la rigueur d'un gardien du temps. Et il est 7h26 à Sikasso, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, retenez que la radio de la Confédération AES va bientôt émettre, et la radio, c'est Dande Liptako ou la voix du Liptako. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiqués. Ce journal vous a été présenté par Ousmane Dao, réalisation d'Ouratie Diakité, mise en onde Mamadou Boubacar Diallo. Le prochain, c'est à 13h, vous serez en compagnie de Siaka Konaté. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.